Salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Salut Alexandra, Bonjour, comment tu vas? très bien. Et toi? Bah, écoute, ça va, c'est la première fois que je fais un live de ce côté de la caméra, donc autant dire que je suis un peu stressée, mais je suis super contente de partager ce moment avec toi. Moi aussi, je suis ravie vraiment. Après tout le bon travail qu'on a fait, c'est cool de pouvoir en parler. Ouais, carrément. Donc aujourd'hui, bienvenue à tous. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui se connectent. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de ta reconversion, Alexandra. Comment tu es passée de salarié en chargé de mécénat à entrepreneur dans le monde de la décoration. On va parler de qu'est-ce qui a été difficile sur ce chemin de la reconversion, les peurs que tu as pu rencontrer, les limites. Et puis comment aussi le coaching qu'on a fait ensemble a pu t'aider dans ce projet de reconversion. Je sais que tu as reçu beaucoup de questions, donc on va essayer d'y répondre. On les a un petit peu rassemblées, on va essayer Oui. d'y répondre. Mais voilà, s'il en manque certaines, on répondra par message sûrement cet après-midi. Oui, oui, je ferai quelques stories pour répondre s'il y a d'autres questions qui apparaissent aussi pendant le live auxquelles on n'a pas le temps de répondre. Il n'y aura pas de problème pour faire des stories cet après-midi. Voilà, pour répondre. Cool. Il y a une petite blague qui vient d'apparaître sur le pastis. Apparemment, tu as peur de ne pas en avoir. Voilà, petite blague pour détendre l'atmosphère, c'est pas mal pour commencer. Oui, oui, le best. Je commence juste par me présenter pour rentrer vite dans le vif du sujet. Donc, moi, je m'appelle Marion, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach de vie, je suis moi-même en pleine reconversion. C'est assez récent, voilà, et je suis devenue coach de vie. Je me spécialise dans le changement professionnel. Donc, j'accompagne les autres à se créer une vie professionnelle voilà, à leur mesure, qui soit kiffante, qui les fasse vibrer. Voilà. Sur ce, Alexandra, je te laisse te présenter et puis raconter un peu comment aussi tu as décidé de te reconvertir, comment ça s'est fait pour toi. Euh, donc, je suis Alexandra. Donc, j'ai créé l'entreprise Studio Le Ruban, qui est principalement une entreprise de décoration et architecture d'intérieur, mais que je vais faire évoluer petit à petit avec un e-shop. Voilà. Donc, effectivement, je me définis pas tellement, on en avait parlé ça pas mal pendant le coaching. Je me définis pas tellement comme une décoratrice, mais plus comme une entrepreneur dans la décoration, avec vraiment l'idée de comment dire, d'avoir plusieurs casquettes et de faire ce que j'aime sans étiquette. Ouais, Voilà. ok. C'est vrai que ça, c'était un sujet dont on a pas mal parlé, de justement comment tu trouves vraiment le boulot, enfin le chemin pro qui te convienne sans forcément tout de suite te coller une étiquette. Oui, c'est ça. Parce que ça peut un peu créer des syndromes de l'imposteur ou des choses comme ça. On en parlera tout à l'heure, mais voilà. Ouais. Et Se alors, libérer de toi, l'étiquette, c'est pas c'est mal. quoi quel a été ton déclic dans ta reconversion? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, le point de départ, en fait, moi, j'ai pas. J'étais en CDI et j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et je suis partie avec une rupture conventionnelle, sans savoir ce que j'allais faire. Ça faisait longtemps que l'entrepreneuriat me trottait par la tête, dans la tête plutôt, et ça faisait Ouais. longtemps aussi que, voilà, que je cheminais, que je savais que j'étais pas vraiment à ma place en étant salariée dans une entreprise. Je savais que je voulais bosser à mon compte, mais aucune idée vraiment de ce que je voulais faire. J'avais l'intuition de la décoration qui venait pas mal, mais avec beaucoup de blocages. Hmm. C'est-à-dire, pour moi, enfin, j'arriverais jamais à en vivre. Enfin voilà. Et puis il fallait faire des formations. Pour moi, c'était tout un cycle, sachant que j'allais avoir mon deuxième enfant. C'était pas du tout l'idée de repartir sur plusieurs années de formation pour pouvoir après accéder à un travail. En plus, j'avais pas la volonté de travailler en entreprise, enfin d'être resalariée. Et je me suis dit, mais personne va vouloir, enfin, personne va embaucher si j'ai pas d'expérience. Donc, j'avais un peu Hmm. tué le truc dans l'œuf, quoi.
Ouais, ouais. Et donc j'ai fait un long cheminement et en fait, après la naissance de mon deuxième fils, j'ai trouvé une maison qui était à rénover et je me suis dit bon bah c'est peut-être le moment de se lancer et de d'écouter cette petite voix. Et donc j'ai commencé à partager sur Instagram la rénovation, mes planches d'ambiance, voilà toute la réflexion que j'avais autour de la décoration pour ce projet. Mm. Et je me suis dit, bon, bah, je partage sur Instagram. Au pire, ça prend pas, tant pis. J'aurais rénové la maison et j'aurais pas perdu Ouais. de temps, sachant que avec la rupture conventionnelle, j'avais quand même les revenus du chômage qui étaient là pour me sécuriser financièrement. Donc, c'était pas Mm. non plus un truc complètement fou, quoi. Où Mm. je suis partie avec mon baluchon et rien en poche. Et donc, voilà. Et puis finalement, bah, j'ai eu mes premiers clients. Alors, bon, il y a eu le Covid, etc., mais les confinements, mais j'ai eu mes premiers clients qui sont arrivés par ce compte Instagram que j'ai créé. Donc en fait, assez naturellement. C'est-à-dire que tu as quitté ton boulot, alors certes, tu avais ta rupture conventionnelle, et tu t'es dit, je tente avec une opportunité qui est arrivée, et en fait, c'est ça qui a vraiment lancé la machine. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment on parle de synchronicité. C'est vraiment ça. C'est la maison est arrivée, donc tout a débloqué, quoi. Ouais, Et bien c'est un sûr. peu ça l'idée. Je me suis dit, là, j'ai vraiment quelque chose à faire avec ça. Voilà. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tu disais, bah, j'avais pas de formation, je savais pas comment me former pour faire ce métier, je savais pas si c'était ça. Et donc, du coup, enfin, c'était un peu la question que je me posais, c'est que tu as forcément rencontré plein de résistances, je pense, sur ce chemin de reconversion, des peurs, voilà, des croyances qui t'ont un peu limité. Comment ça s'est passé pour toi, ça? Oui, bah, alors j'ai fait une formation en ligne qui était ce qu'elle était, mais effectivement, ça m'a pas formé vraiment au métier finalement. Mm. Euh, J'avais confiance en mes goûts pour ma maison, mais après, quand il s'agit d'appliquer ça chez les autres, ça challenge énormément. Et bah, il y avait aussi tout ce qui était croyances limitantes, peur. Enfin, comment s'estimer, comment estimer son travail. Quand on fait des Mm. devis, les premiers devis, c'était pas du tout assez, quoi. Même maintenant, enfin voilà, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à chiffrer mes prestations parce que Ouais, aussi je me sentais pas légitime parce que j'étais quasiment autodidacte. Et puis sur le mode de fonctionnement, j'avais énormément de. Bah, j'étais un peu conditionnée salariée. ouais, C'est-à-dire, on travaille 8 heures par jour, du lundi au vendredi. Alors, ça débordait énormément sur les week-ends et les soirées. Et puis, bah, enfin, tout ce qui est Covid et enfants malades, etc., enfin, Mm. forcément, ça faisait déborder. Mais j'étais Ouais, vraiment conditionnée en mode, il faut être productif, productif, productive. Et, et en fait, je me suis retrouvée à un moment donné à faire que du travail derrière mon ordinateur et j'avais plus trop. Comment dire, j'étais plus. En fait, je me suis retrouvée dans la position que j'avais quittée en quittant le ouais. salariat, voire Mm. pire. Ouais, Donc, ouais. je m'étais reconditionnée en fait vraiment, et ça, c'était assez difficile de se libérer de ça finalement. Ouais. Ouais. Je sais pas si j'ai Déjà, c'est bien un truc répondu qu'on à ta entend question, mais souvent. Non, non, mais carrément, c'est un truc qu'on entend souvent aussi, qui est de dire, OK, je quitte le salariat parce qu'on pense que on va gagner en liberté, on va gagner en flexibilité et tout. Et en fait, on se retrouve avec les mêmes, enfin, contraintes. Enfin, en tout cas, on se retrouve avec beaucoup de contraintes en étant entrepreneur, quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'on n'a peut-être pas justement pris ce temps pour réfléchir à ce qu'on voulait ou pas en tant qu'entrepreneur, ou finalement combien d'heures par semaine je veux travailler. Comment je veux travailler, avec quel type de client je veux travailler. Enfin, je sais que quand on a commencé à travailler ensemble, c'était un peu une réflexion justement que tu commençais à avoir, alors que ça faisait 2 ans que tu étais déjà à ton compte en fait. ouais, complètement. Ouais, ça a été compliqué d'arriver à se reconditionner et sans se culpabiliser, comment dire.
en fait, sur les métiers créatifs, on peut pas. Je pense que les personnalités créatives, elles peuvent, enfin peut-être même d'autres, hein, mais en tout cas pour ça, je pense qu'on peut pas être derrière l'ordinateur à faire du SketchUp toute la journée. Et il Ouais, faut savoir lâcher et se concentrer sur autre chose. Enfin, il faut savoir ouais, trouver un équilibre qui fait que on arrive à être réellement productif, pas avoir une injonction à la productivité, mais ouais, travailler de manière productive. Et il y a une ouais, grosse différence entre les deux en fait. oui, oui. Et puis dans un objectif aussi qui est de kiffer. Parce qu'en fait, si tu lâches ton CDI dans lequel tu es malheureux, l'objectif, c'est pas de te retrouver à ton compte pour être autant malheureux que dans ton CDI, en fait. Oui, et c'est ça. Et effectivement, c'est quand on vit un métier passion, ça demande certains sacrifices sur le plan financier notamment. Ouais, Et c'est pas pour se retrouver à bader à la fin de la journée parce que finalement on n'a pas pris ouais, de plaisir et on a pris juste du stress. Parce qu'en fait, en soi, c'est pas que ça me faisait pas plaisir de faire ce que je faisais, c'est que je le faisais dans le stress. ouais, Et ça, c'était pas forcément profitable. ouais. Avec beaucoup d'exigences et beaucoup de. Bah, surtout au début, enfin, je pense qu'on est forcément traversé par le fameux syndrome de l'imposteur. Ouais. Et Donc donc, là, il y du a eu coup, beaucoup de questions là-dessus. on remet tout son travail en question tout le temps. On n'a pas confiance. Hmm. C'est pas évident. Ouais. Ouais. Et puis, il y a tout un passage un peu obligatoire, je pense, au début, où bah, on est en train d'apprendre, en fait. Donc, il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps à faire. Après, il y a des automatismes qui se mettent en place. Ouais. Mais au début, quand on apprend, bah, forcément, ça prend plus de temps. Il faut Bah ouais, l'accepter. forcément. Voilà. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de questions, je reviens sur ce que tu disais sur le syndrome de l'imposteur, sur justement comment tu as pu faire face, surtout aussi dans ton secteur qui peut être un secteur un peu masculin. Enfin, je pensais pas à la décoration, mais plutôt au chantier que tu peux mener dans les maisons que tu rénoves. Comment toi, tu as fait face à ce syndrome-là de l'imposteur? Alors, pour le coup, les interactions avec les personnes du bâtiment, pour moi, ça n'a pas du tout été un problème, Ouais, masculin ou pas. Enfin, il y a des femmes aussi qui travaillent dans le bâtiment, mais pour moi, c'était pas du tout un problème. Je dirais au ouais. contraire que c'était plutôt assez bienveillant. Et Mhm. par contre, comme quoi, il y a parfois, on a des, parce que c'est vrai que c'était une question qui est venue sur Instagram. Parfois, on se fait Ouais, des idées et en fait, enfin, franchement, moi, ça n'a pas du tout été l'impression que j'en ai eu. d'accord. Et du coup, j'ai perdu l'autre partie de ta question, c'était le Comment tu syndrome as de fait face l'imposteur. au syndrome de l'imposteur, Ouais. ouais. Euh, il faut se sécuriser en fait, il faut se sécuriser, c'est-à-dire qu'il faut se rassurer, c'est-à-dire ok, j'en suis là, j'apprends et de toute façon on est toujours en train d'apprendre. Quand on est entrepreneur, il y a toujours des choses qui viennent nous challenger quand on fait évoluer sa société, etc. Ouais, Il faut un peu l'accepter en fait. ouais. Je pense qu'il faut faire la paix avec ça. On aura Mhm. toujours un petit peu cette partie-là qui est aussi intéressante parce qu'elle nous challenge. Il ne faut pas que Ouais, ça vienne nous bloquer en fait dans le process et il ne faut pas que ça nous rende pour en faire mm, quelque chose de profitable. C'est-à-dire c'est ok que ça nous challenge, mais par contre il ne faut pas que ça se transforme en blocage qui fait qu'on n'arrive pas du tout à bosser et qu'on refait ouais, 40 fois un projet ou voilà. Et il ouais, faut réussir, je pense, à se sécuriser, à avoir confiance en soi et de l'estime pour son travail. Et après, ça mm, vient. Voilà, c'est un mm, travail un peu limite de dev perso. ouais. Mais, et puis, Travailler lire. sur confiance en soi, en fait. Ouais, ouais, Et ouais. lâcher le perfectionnisme aussi. Ça, c'est un truc qui revient Oui, souvent. oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Parce que c'est. En fait. Euh, Ça bon, empêche, déjà, en ça plus, empêche de l'esthétique, ça faire. peut être très subjectif, hein, la notion d'esthétique dans la décoration. Donc, Oui, bon, finalement, le perfectionnisme, voilà. Mais faut être satisfait de son travail, et honnêtement. mm, Mais il faut pas se rendre malade à se dire on peut faire encore mieux. Voilà. Ouais. ouais, ouais. Ok, d'accord. Il y a un truc que je voulais te demander aussi, on en a parlé plusieurs fois et je trouvais ça assez intéressant, c'est comment tu as vraiment trouvé l'idée de ce que tu voulais faire. Enfin, comment ça
ça s'est fait, enfin, tu as dit vite fait que tu avais un peu ça en tête, mais comment ça s'est fait pour toi, vraiment, ce truc de trouver ce que tu voulais faire? Cette fameuse vocation, cette fameuse voie qu'on veut tous trouver, quel est mon métier idéal, tu vois? Comment ça s'est fait pour toi? Et est-ce que Oui. déjà, tu considères aussi que tu l'as trouvé? Parce que c'est toujours un processus. Oui, bah, alors, je pense que c'est un cheminement je pense que je cheminerai toujours pour aller vers un idéal Ouais, et j'ajusterai toujours. Pour moi, c'est important, ça c'est un truc que j'ai compris en cours de route aussi, comme quoi faut se lancer et expérimenter parce qu'on peut jamais savoir à l'avance tant qu'on n'a pas testé. ouais, Mais du coup, oui, en fait, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire, que je voulais faire. Bah, comme je disais tout à l'heure, je me suis un peu lancée dans le vide en disant bon bah si ça plaît à quelqu'un, tant mieux. Alors ouais. pour le coup, c'est pas tout à fait la même chose de faire pour soi et pour les autres, mais pour moi c'était vraiment un peu un appel intérieur, une intuition, Ouais, c'était vraiment la petite voix intérieure quoi qui m'a fait me dire que je voulais faire ça. Et mais justement, on en avait parlé ensemble le concept de l'ikigai, c'est japonais et c'est cette idée de se dire là où se rejoint ce pour quoi on est doué, ce dont les gens ont besoin, ce ouais. qui peut nous rémunérer et ce qu'on aime faire, ce qui nous rend heureux, ce qui nous anime en fait. Et ça, c'est toujours Exactement. quelque chose que je vais rechercher et je réajusterai si besoin. J'hésiterai pas à couper certaines choses. Par exemple, Mm. le suivi de travaux, c'est pas un truc qui me remplit de Ouais, bonheur. ouais, Et donc très vite, j'ai dit, bon, bah, ça, je fais pas. ouais. Je me concentre sur la partie projet, réalisation et la conception. Et la partie vraiment travaux, ça, j'accompagne pas. Et puis de toute façon, vu que je Mm. travaille partout en France, la plupart du temps, à distance, c'est quand même très très compliqué. Donc c'était très cohérent de pas continuer sur ça. Ouais. Et, euh, et voilà, Mais c'est c'est vraiment intéressant, comme ça que ça s'est fait. ouais. Et que je continue de réajuster en fait. Et Voilà. demain, si jamais je veux tout plaquer pour faire autre chose, parce que j'ai envie de faire autre chose qui me plaît plus, ou faire rentrer d'autres choses dans mon scope, j'hésiterai pas. Tant que, bah, effectivement, il y a toujours cette problématique de rémunération. Il faut qu'on Mm. puisse gagner sa vie quand même. Ça reste Bien sûr, la bien sûr. limite. Voilà. Ouais. Mais cette idée d'ajuster, elle est ultra importante, je trouve, surtout quand on envisage de se reconvertir ou vraiment de changer de vie pro, parce qu'on a souvent l'impression que tu te reconvertis qu'une fois déjà, Ouais. et que tu te reconvertis pour passer d'un métier à un autre métier, alors qu'en fait, il y a tellement d'autres choses à prendre en compte. Je veux dire, c'est pour ça que je préfère parler de changement professionnel plutôt que de reconversion, parce que sinon, en fait, tu peux très bien avoir le même métier, mais changer de structure ou changer d'horaire, et en fait, devenir super heureux, quoi. Enfin, je me souviens de quelqu'un qui était manager dans une grosse boîte, et c'était difficile pour lui. Vraiment, il allait au boulot des pieds de plomb. Et en fait, il s'est fait coacher, il s'est fait suivre, il a gagné en confiance en lui, il a gagné en vision, il a gagné en clarté. Et il a retravaillé aussi, tu vois, les relations avec les gens qui manageaient, avec ses équipes. Et en fait, mais 6 mois après, c'était un autre homme, quoi. Et il surkiffait sa vie pro. Et en fait, il y a vraiment ce truc aussi c'est un tout. Et on peut réajuster tout le temps parce que ça peut se jouer. Et puis, on change aussi, on Ouais. évolue. Donc, en fait, l'ikigai, il change 40 000 fois. Oui, complètement. Voilà. Tant qu'on garde Ouais. cette vision, après, je pense que tout peut se mettre en place en prenant le temps de le faire bien, Ouais, ouais. exactement. Mm. Alors, on a Maïra qui nous dit coucou un petit coucou pendant ma pause. Salut Maïra. Alors, il y a un autre truc dont on avait parlé qui serait intéressant voilà, de partager, c'était bah, sur le coaching qu'on a fait ensemble. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans tout ce processus de reconversion? Puisque quand tu es venu me voir, bah, tu vas le raconter, mais ça faisait déjà quelques temps que tu t'étais lancé. Oui, 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 effectivement. Alors, moi, j'avais créé ma société, enfin, ma micro-entreprise en novembre 2019, au tout début de la rénovation, ce qui n'est pas forcément un truc à faire bien avant d'avoir mes premiers clients. En fait, il vaut mieux faire l'inverse, pour info, pour ceux qui sont à ce stade-là. Mais donc, du coup, ça faisait 2 ans techniquement que j'avais créé ma micro-entreprise.
Mais mes premiers clients, ça faisait à peu près 1 an et demi, à peu près. Et avec une période comment dire, euh, quand on a commencé à se parler pour le, pour le coaching, j'étais à Ouais. une période très chargée. Ça faisait un moment que j'étais très chargée. Alors, j'avais une super stagiaire qui, je pense, regarde ce live. Coucou Anne. Mais j'étais très chargée et en fait, je me noyais un peu dans un verre d'eau. Enfin, Hmm. j'avais ce stress qui ralentissait tout, j'étais Ouais. un peu en panique parfois. Ouais. Et C'est j'avais clair. du mal à tenir mes deadlines. Enfin, c'était le Hmm. chaos, quoi. Dans l'organisation, j'avais beau voir. J'étais arrivée à mes propres limites, en fait. Et c'est ce que je disais aussi Hmm. sur le conditionnement du salariat. Enfin, je pense que j'avais pas switché sur le mode entrepreneur où Ouais. on entend parler parfois de tâches, enfin, d'organisation des tâches différentes ou des choses comme ça. Hmm. Par exemple, du batching ou, enfin, voilà, ou se dire les coups de fil, je les prends que le matin et l'après-midi, je me concentre sur mon travail sur les plans. Enfin, il y a des Ouais. trucs comme ça à faire, à mettre en place, on est beaucoup plus efficace plutôt que de se dire Ouais. là, je me bloque jusqu'à ce que je termine ce plan, parce que sinon, j'y arriverai pas. En Ouais. fait, on n'est pas forcément efficace parce on n'a plus Hmm. d'énergie. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Je sentais que j'étais arrivée à mes limites Ouais. et j'avais besoin de retrouver un peu la vision J'avais perdu un peu ma vision, quoi, de là où je voulais aller. Ça m'animait plus pareil, j'avais plus la même énergie, en fait, parce que j'avais Ouais. que, que le stress en tête et Ouais. l'injonction à la productivité. C'était un peu compliqué. Il y a des questions, je sais pas si ça passe vite, Ouais. mais... Ouais, il y a plusieurs questions. Alors, il y a une question qui est quelle est ta routine par rapport à ton bien-être? Justement, ça rejoint un peu ce que tu disais. Mm. Oui, alors par rapport à mon bien-être, ben justement, il y a pas mal d'exercices enfin d'outils qu'on a mis en place avec Marion. Alors il y a le travail de travailler sa vision, ce qui permet de vraiment après la traduire en objectif et ensuite la traduire en plan d'action. Donc ça permet de gérer un peu mieux les prochaines étapes, les prochains mois. On sait plus où on va parce que parfois on peut être pris dans le quotidien et on se dit j'arriverai jamais à développer ça ou j'ai pas le temps de faire ça. Hmm. Ça a été aussi d'accepter, par exemple, il faut du temps pour faire de la com parce que quand on Hmm. communique pas, on arrête de faire rentrer des futurs clients. Enfin voilà, d'accepter un peu tout ça. Ouais. Le travail d'entrepreneuriat, c'est Ouais. pas que faire le cœur de métier. En fait, il y a plein d'autres Ouais. choses. Il y a de la stratégie, il y a de la com, il y Alors, a je te coupe juste parce qu'il y a ouais. une des questions qui est faut-il être précis avec sa vision, vu que tu parlais de la vision. C'est un Ah, exercice bah de oui, le plus travail. précis possible, effectivement. Enfin, Marion, Ouais. tu peux conseiller, mais moi, j'ai mis des choses très précises dans ma vision et effectivement, voilà, bon, c'est On est après. vraiment rentré dans le détail. Je t'ai un petit peu challengé là-dessus, mais Oui, l'idée, c'était en effet que quand Alexandra est arrivée et qu'on a commencé à travailler ensemble, ça faisait 2 ans que tu mettais plein de choses en fait en place, mais qu'en effet, tu étais vraiment, tu avais mis plein de choses en place, ça marchait. Et maintenant, en fait, tu t'épuisais à faire plein de choses à droite à gauche. Et en ouais, fait, on s'est vraiment recentré sur ce qui était important pour toi et vraiment donc, ce qu'on appelle ta vision, qui ouais, est OK, en fait, dans 5 ans où est-ce que tu veux en être, en fait, dans ta ouais, vie idéale, dans 5 ans, t'es où? Et en fait, ouais, c'est ton cap. Et exactement. le plus tu détailles, pour répondre à cette question, plus la vision est précise, bah, plus ton cap est précis, en fait. Et donc, forcément, plus tes objectifs vont être précis et plus ton plan d'action derrière va être précis. Et plus tes actions au quotidien, à chaque fois que tu vas avoir une action, tu vas te dire, bah, en fait, est-ce que ça rentre dans mon cap? Est-ce que ça rentre dans ma vision à 5 ans ou pas? C'est aussi simple que ça. Enfin, je sais. Ouais, Voilà. ouais. Et puis la vision, elle est à 360 sur la vie, c'est pas que sur le pro. Aussi, Ouais. ça c'était intéressant parce que du coup, il faut forcément un équilibre pro-perso et qu'on soit épanoui sur tous les plans. Donc, enfin, pour le bien-être au travail, pour moi, il faut aussi être dans le bien-être ailleurs et sur les autres domaines. Et du coup, c'était vraiment cet équilibre aussi. Cette vision m'a permis d'accéder à cet équilibre, à Ouais. mettre les actions en place pour accéder à cet équilibre en tout cas. Mm, mm.
complètement. Et c'était d'ailleurs une de tes questions, comment tu compiles ta vie pro et ta vie perso. Ça, on a pas mal travaillé là-dessus. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Mm. Ok. Alors attends, je regarde parce que je vois que Oui. j'ai passé des trucs. Donc, Ouais. euh, es-tu en formation toujours? Je ne crois pas. Quelle formation as-tu suivi? Qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu travaillais déjà sur des projets clients? Alors, j'ai fait ma formation avant le début de ma rénovation. J'ai fait une formation à distance. J'ai pas pris une formation. J'ai pris une formation que je pouvais financer avec mon CPF parce que j'avais pas de trésor ou de choses comme ça. Très clairement, la formation pour moi, ça a été, pour être gentil, 20% de ce dont je me sers dans mon quotidien de travail. C'est-à-dire que Ouais. la formation, sachant qu'avant, j'avais un cursus où j'avais fait histoire de l'art, où il y avait de l'architecture, etc. Donc, j'avais un bagage et j'avais de toute façon, vu que c'était une passion, Ouais. j'avais des connaissances, etc. Hmm. Mais comment dire, la formation c'est une chose, mais en fait, c'est vraiment le terrain et la pratique qui ont tout Ouais. changé, les lectures, les Ouais. podcasts, regarder ce que font les autres aussi, Hmm. sans. Alors, c'est pas du tout s'inspirer pour copier-coller, c'est pas du tout Ouais. ça, parce que c'est plus stratégiquement parlant. Ouais. Comment font les autres entrepreneurs? Qu'est-ce qu'ils vivent? Il y a des podcasts, enfin, Hmm. le podcast de Pauline Legnaud, par exemple, je pense que il m'a accompagnée pendant des Ouais, bien mois. sûr. C'est vraiment voilà, cette vision Oui. entrepreneuriale, comment on avance. Et finalement, la formation de déco, elle me sert quasiment pas. Enfin, j'y pense pas du tout. Alors Ouais. si, ça m'a servi pour apprendre à modéliser sur SketchUp, par exemple. Ouais. Ce genre de choses Ouais. techniques, il y a voilà, ça c'est indispensable effectivement. Pour Hmm. autant, c'est à force de modéliser. J'ai modélisé la maison que j'ai rénovée qui faisait 200 mètres carrés en un large et en travers. J'ai fait plusieurs versions, je me suis challengée, Ouais. j'ai cherché, enfin on a des tutoriels maintenant sur YouTube, il y avait des bouquins, enfin voilà, beaucoup de... Ouais. En fait j'ai appris beaucoup par moi-même. Vraiment, Hmm. ça c'est Oui. important et en pratiquant, Ouais. le Et terrain. ça, c'est un des trucs dont on a beaucoup parlé aussi quand on a préparé ce live. C'est vraiment l'histoire de passer à l'action. C'est-à-dire que, en fait, quand on a une envie de changement pro ou de se reconvertir ou d'aller vers un nouveau projet pro, il y a vraiment, certes, une étape qui est assez importante de réflexion, mais le passage à l'action est ultra important en fait. C'est Mm. là où on se rend compte de la réalité du terrain, c'est là où on se rend compte de vraiment en fait quand on le fait, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on est dans un état vraiment de d'épanouissement et parfois ça peut être un peu difficile justement ce passage à l'action. On peut se mettre beaucoup de freins de j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait de formation, enfin voilà. Moi, je sais Ouais. que quand je suis devenue coach, donc j'ai fait une formation en coaching et un des trucs que nous disait tout le temps notre coach et notre prof, c'était coacher, coacher, coacher en fait. Allez-y, quoi, passez à l'action et c'est aussi pour ça que je t'ai coaché toi parce que en fait, tu étais une de mes toutes premières clientes et Ouais. parce que j'avais besoin de cette réalité-là pour me Mm. dire en fait finalement est-ce que ce métier me plaît ou pas. Ouais. Non mais c'est ça, parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas confronté à la réalité du métier, c'est pour ça, dans la déco, par exemple, bah, déjà, faire des projets pour soi-même, quand on a envie de se lancer, faire des travaux pour chez soi, faire des planches d'ambiance pour ses amis, pour sa famille, enfin, ça peut aider à se rendre compte de... Bah, Ouais. aussi, surtout que la déco, bah, c'est très subjectif finalement, et puis parfois on peut avoir l'impression que on a fait quelque Ouais. chose d'extraordinaire, et puis en fait, c'est pas du tout ce que voulait la personne en face, et puis parfois la Mm. personne en face veut pas quelque chose qui correspond à nos goûts, mais pour autant elle va être ultra satisfaite parce Ouais. qu'on a répondu à ses attentes, et finalement, quand on est dans un métier comme ça de service, on est là pour que Mm. la personne soit heureuse dans son habitat, dans son Ouais. intérieur, quand bien même ça ne correspond pas à nos goûts. Et Ouais. après, c'est un autre sujet de faire correspondre ses clients. Bien D'ailleurs, on sûr. a travaillé le client idéal, etc. Bien sûr, le client Mais, idéal. mais finalement, le métier, c'est de se mettre à disposition des autres pour Ouais. ils soient satisfaits de leur intérieur. Et ça, c'est quelque chose, en fait, même si on adore la déco et qu'on a bien décoré chez soi, bah, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, comment dire, c'est pas la même chose, en fait. Ouais, c'est ce que je dis Ouais. plusieurs fois aujourd'hui, mais Ouais, voilà. je comprends. Mm. Et
Alors, on a encore quelques questions, mais merci. Alexia nous dit, vous êtes si adorables toutes les deux, c'est un plaisir de vous écouter. Merci. Merci. Elle nous demande aussi si l'âge peut constituer un frein. Et alors là, je dis non. Pour moi, l'âge n'est jamais un frein, quel que soit le projet de reconversion. Pour moi, ça, c'est un frein ou une croyance limitante qu'on se met nous-mêmes, qui nous empêche justement de passer à l'action. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis d'accord. Il y a un truc dont on n'a pas trop parlé et qui pour moi était intéressant parce qu'on a beaucoup travaillé quand tu es venu me voir, c'était vraiment le fait, la question c'était, avais-tu déjà pleine confiance en tes compétences après ta reconversion? Et ça, je pense que c'est un sujet intéressant parce que ça touche beaucoup de personnes aussi, la Ouais. confiance en soi. Enfin, moi, je le vois chez mes clientes. Euh, Est-ce que tu pourrais partager quelque chose autour de ça? De comment toi, tu as Oui. travaillé la confiance en toi? Oui, ben alors paradoxalement, quand j'ai fait ma réno, donc un peu mon premier projet, j'avais confiance dans ce que je choisissais pour cette maison et parce que ça faisait longtemps, je pense que ça cheminait en moi. Par contre, après, sur le métier, et quand j'ai commencé à exercer ce métier, quand j'ai commencé à travailler pour les autres, à partager mes projets pour les autres, pour les projets clients sur Instagram, etc. hum, Mhm. J'étais un peu bloquée sur le mode je débute, je sais pas trop faire, enfin, j'ai pas du tout confiance en moi et beaucoup de doutes. Mhm. Ouais. Et mais ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi finalement, parce que en fait, ça s'apprend, je pense. Je Mhm. pense que ça s'apprend et en fait, je pense que ce qui s'apprend, c'est gérer ses insécurités, parce qu'il y aura toujours des moments où on doute de soi, parce que ça veut dire qu'on se challenge aussi. Si on est Ouais. dans notre zone de confort, qu'on maîtrise le truc, c'est pas forcément ce qui est intéressant aussi, enfin, pour moi en tout cas. Moi, je Mhm. préfère avoir toujours quelque chose qui va me challenger Ouais. et de sortir de ma zone de confort. Et donc, du Ouais. coup, finalement, il faut que j'apprenne à vivre avec cette espèce de flou, de Ouais. frontière entre j'ai pas vraiment Complètement. confiance en moi, c'est nouveau, Ouais. mais je me sécurise, je sais que je me donnerai les moyens pour y arriver, je sais que je ferai. Enfin, Exactement, ouais. voilà, cette espèce de Mhm. switch de pensée qu'on a. Ouais, ça, on l'a pas mal travaillé, ouais. Ouais, Il y ça a marche Céline bien. qui fait un discours extraordinaire et je la rejoins totalement là-dessus. Et c'est vrai que la confiance en soi, c'est quelque chose, c'est un muscle, hein, et ça, c'est pas un vrai muscle. Parce que je vois que mon frère a rejoint le live et les médecins, s'il m'entend dire ça, il va hurler. Mais ça se travaille en fait, ça se Ouais, travaille et c'est aussi un travail qu'on a fait énormément sur tes pensées, en fait, qui reviennent tout le temps. Des pensées qui peuvent être, et on les a toutes, hein, qui peuvent être dévalorisantes, qui peuvent être négatives, et en fait, c'est un cercle vicieux. Et travailler sur ces pensées au quotidien qu'on a à propos de soi, c'est ultra important pour travailler sa confiance en soi, en fait. Qu'est-ce oui, qu'on se dit de soi? ouais, On ouais. parlait de routine bien-être tous les jours, enfin de routine bien-être tout court. Commencer par ça en fait. Tous les jours, se regarder dans le miroir et se dire trois affirmations positives sur soi. Truc basique qu'on fait jamais, mais qui aide à muscler cette confiance en soi. Ouais. Et puis en plus, c'est vraiment quelque chose qui doit partir de soi, c'est-à-dire que on aura beau avoir des compliments parce que bah, mon compte Instagram par exemple a grossi, j'ai eu de plus en plus d'abonnés avec des Ouais, compliments, etc. Mais en fait, c'est des choses, si ça part pas de soi, on les entend pas et on va entendre la critique, on va l'entendre fois 1000, alors que les 1000 compliments, ouais, ouais, ça n'aura qu'une voix et la critique va prendre beaucoup plus de place. Donc complètement. Ouais, c'est quelque chose c'est où il faut faire la vraiment clé. travailler. Ouais. Ouais. Mais ça se À fait ce mieux. propos, donc il y a Anska, donc je ne sais pas quel est son prénom, qui dit c'est Anne. extrêmement difficile à travailler et c'est le nerf de la guerre, cette confiance en soi, mais il y a aussi de super bouquins sur le sujet. Carrément. Mm. Carrément, il y a énormément de bouquins, énormément de podcasts, mais une fois de plus, ce qui compte, c'est vraiment aussi le passage à l'action de ok, comment je la travaille, cette confiance en soi, quoi. Ouais. Ça doit partir de soi, ça peut pas, en fait, ça peut pas venir des autres. Ouais. Alors, il y a une question qui est super intéressante, qui est, as-tu le soutien de ton entourage pour ce changement de vie? Euh, alors, Quelles étaient les réactions autour de toi quand tu es partie? je pense que je sais. Alors oui, 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 j'ai eu le soutien de mon entourage. Après, en fait, je pense que
je sais pas si ça compte vraiment, en fait. Je sais pas comment dire, mais oui, oui. Enfin, personne m'a dit fais pas ça, ça va pas la tête, hein. Mais finalement, c'est plus l'intention qu'on a nous, la motivation qu'on a nous qui compte. Finalement, Ouais, en fait, à la limite, l'entourage, c'est toujours hyper agréable. Et effectivement, j'ai des amis et ma famille qui me soutiennent à fond et c'est super. Mais en fait, c'est presque, enfin, faut presque pas prendre ça en compte quelque part. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, parce que bah, les gens qui nous aiment, ils vont toujours nous soutenir, mais il faut que ça parte de nous aussi, dans le sens où il faut qu'on soit notre meilleur allié, quoi. ouais, Notre auto-coach. complètement. Ça, c'est vrai. C'est vrai que je te rejoins sur le fait que, une fois de plus, tout doit partir de soi. Et je pense que c'est une fois de plus toujours cette confiance dans notre projet, dans ce qui est bon pour soi, qui est un moteur. Après, l'entourage peut être un frein, clairement. Alors peut-être que toi aussi, tu l'as pas vécu comme ça, mais je sais que moi, j'ai pu le vivre comme ça à certains moments, pas tout le temps, mais j'ai pu le vivre pendant ma reconversion, le fait que l'entourage peut être un frein. Et donc, quand tu annonces que tu te reconvertis ou que tu deviens coach ou voilà, que tu changes, tu quittes ton CDI, tu quittes tout, il y a forcément les autres projets de leur peur sur toi, quoi. Ça, Ouais. moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Après, et ben, c'est comment on gère ça. Pour moi, c'est soit en s'éloignant, soit un petit temps, voilà, un petit Mm. moment. Le temps, ben, voilà, de remuscler cette confiance en soi, le temps d'être sûr de son projet. Ouais, il y a plusieurs façons de faire, quoi. Ouais, ouais. Après, exactement, parce que j'ai eu aussi certaines personnes de mon entourage qui ont dévalorisé ce que je faisais. Et pour le coup, en fait, il faut juste couper et pas écouter. Ouais, Enfin, je l'ai vécu aussi. Effectivement, il faut ouais, juste couper et pas écouter. ouais, De toute façon, c'est des projections. En bien fait, sûr. c'est c'est des projections que font les personnes. C'est pas forcément la réalité de. Parfois, il y Mhm. a des personnes qui peuvent penser qu'on réussit super bien et en fait, Ouais, bah, le chiffre d'affaires il est pas au top. Il y a des personnes qui peuvent penser que on galère et qu'on a pris une voie de garage alors qu'en fait Mhm. ça se passe super bien. Enfin, Ouais, c'est des projections. Donc en fait c'est plus comment on se sent nous et c'est vraiment ça ouais. qui est important. Voilà. Et ça, on en a parlé aussi quand on préparait le live, c'est que en fait, je crois on l'avait travaillé en coaching. Euh, Quand tu te reconvertis, tu peux décider de regarder tous ceux qui sont déjà entrepreneurs dans la déco et qui ne réussissent pas. Et tu peux aussi, sinon, regarder ceux qui réussissent. Et moi, je sais que j'ai mis longtemps à me reconvertir, hein. J'ai mis 2-3 ans entre le moment où j'ai décidé et au moment où je suis vraiment passée à l'action. Il s'est passé 2-3 ans que je ne regrette pas. Mais je me souviens que ces 2-3 ans, je suis allée voir que des coachs qui gagnaient pas leur vie, quoi. Mm. J'ai vu que des coachs qui me disaient, en fait, c'est très dur, on en vit mal, reste en CDI, c'est plus safe, voilà. Et donc, en fait, forcément, bah, pendant 2-3 ans, ça m'a freinée. Et Ouais. puis, alors que j'aurais pu aussi décider, parce qu'il y en a plein, et je pense que c'est pareil pour toi, d'aller Mm. regarder. On avait travaillé d'ailleurs là-dessus sur tes mentors et sur les entrepreneurs dans ton secteur qui justement te donnaient envie, qui Ouais. étaient tes modèles, quoi, et sur Ouais. lesquels il fallait se calquer. Les Américaines. Les Américains font ça très bien. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond aux questions. C'est subjectif le regard des autres finalement. Ah bah totalement, Mm, là-dessus mm. c'est totalement subjectif, on est d'accord. Ah bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Euh, il est 13h10. Je voulais juste te poser en dernière question, sauf s'il y en a d'autres qui arrivent dans le chat. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui n'ose pas? Euh, alors déjà travailler sa confiance en soi, première des choses, et ensuite ne, ne pas avoir peur de se faire aider ou de ben voilà de se nourrir un peu de parcours des autres, ben, comme tu viens de dire, de mentors, de choses comme ça. Ça peut être en les contactant ou même sans les contacter, en regardant juste ce qu'ils ont fait, il y a des bouquins ou des choses comme ça, des podcasts. Ouais. Comment on te demande tes podcasts préférés?
Mes podcasts préférés. Ouais, Alors, Pauline Léniaud, sans aucun doute. ouais, Très, très, très inspirant sur plein de sujets. Et parfois, c'est les sujets les plus. Enfin, parfois, c'est un astronaute qui va parler de. Alors, ça n'a rien à voir avec la décoration, mais pour autant, ça va être très inspirant. ouais. Parce qu'il y a un parcours. Enfin, voilà, elle se raccroche vraiment au parcours et pas au métier. C'est très, très intéressant. Euh, je peux pas, j'ai business aussi. J'aime bien. Ouais, ouais. Euh, je change ma vie aussi parce Mm. qu'elle met un peu des outils très bien, notamment des outils qu'on a travaillé ensemble, comme le Ouais, modèle de Brooke, etc. ouais. Et après, là, s'il y en a qui me reviennent, je les mettrai en story, mais là, comme ça, Ouais, je pense que c'est à ça peu près. marche. J'en ai beaucoup, Ok. mais qu'est-ce qu'un CPF? Un CPF, c'est le compte professionnel de formation, je crois. Je Oui, crois que c'est ça effectivement. le détail. Et en fait, c'est un, quand on est salarié, on, même, je crois, entrepreneur, enfin, on cotise auprès de Ouais, l'État et l'État nous restitue une certaine somme qu'on peut utiliser sur certaines formations. Voilà. effectivement. Et on a tous un compte professionnel de formation. Enfin, si on est salarié en tout cas. Et donc, c'est une somme qu'on a sur un compte et qu'on peut utiliser comme on veut en fait. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, Sérieux. après, pour les gens qui veulent se reconvertir aussi, d'aller vers, Ouais, de chercher ce fameux ikigai, ouais, d'aller vers ce qui nous nourrit, parce que même si ça peut paraître risqué, ça peut paraître un métier bouché ou très concurrentiel, en fait, on peut, quand on est vraiment un peu aligné à ce qu'on aime, Mm. on arrive beaucoup plus à mettre la bonne énergie là où il faut et c'est Ouais, vraiment, c'est plus fluide ouais, et tout est plus facile en fait. ouais. Moi, c'est vraiment, c'est un concept que je connaissais pas au moment où où j'ai réfléchi pendant toute ma grossesse, pour mon deuxième fils, où je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Je connaissais pas ce concept, mais c'est vraiment ça Mm. qui m'appelait. Et je suis Ouais. tombée dessus l'été dernier et je me suis dit, mais c'est tellement ça. Enfin, Mm. c'est exactement ça. Et ça aide, je trouve, vraiment à se dire, il n'y a pas d'étiquette. Surtout aujourd'hui, on peut faire Surtout aujourd'hui. 14 métiers à la fois, en fait, si on a le temps. Effectivement. Et Mais demain, on en fera peut-être 15 et on en rajoutera un dernier ou pas. Ouais. comment? Je trouve ça très inspirant parce qu'en effet, il y a vraiment ce côté rien n'est figé dans le marbre. Et je pense Oui, que, enfin, moi, je sais qu'en tout cas, j'ai grandi avec cette idée que tu choisissais un métier, que tu faisais le même à vie. ouais, Sauf qu'en fait, on est voué à évoluer et à changer de poste, de métier, de vie pro. ouais, Je pense qu'on est une génération qui allons changer énormément de métiers dans la vie. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de tester des choses, de complètement. réajuster, de changer. Enfin voilà, Ouais, ouais, c'est comme ça ouais. en fait qu'on trouve ce fameux ikigai. Ouais, et il faut pas avoir peur d'échouer parce qu'en fait, tout est une expérience Ouais. et c'est souvent de l'échec d'ailleurs que l'on apprend plus. Parce que Mhm. du coup, on est obligé de se remettre en question et d'en tirer des leçons et faut vraiment pas avoir peur d'échouer, de se confronter et Ouais. d'y aller, quoi. Foncer, action. Ouais, carrément, l'action. Action. Alors, il reste encore plein de questions, mais Ah, je vais juste. Je crois qu'il y avait une question de Charlotte auquel on n'a pas répondu. Combien de temps t'a-t-il fallu pour commencer à gagner ta vie? Quels sont tes conseils pour réseauter efficacement? Et puis après, on va s'arrêter là. On répondra aux autres par story ou par message. alors, je réseaute pas dans le sens classique du terme où je suis dans des clubs de business ou des choses comme ça. Par contre, Instagram amène beaucoup de rencontres et ça se Mhm. fait un peu de manière organique en fait, naturellement et c'est très enrichissant. Et voilà, il y a certaines homologues ou d'autres entrepreneuses avec qui j'ai noué des liens et c'est vraiment très très enrichissant. Ouais. C'était quoi la première partie de la question? Combien de temps tu as mis avant de gagner Ah ta oui. vie? Alors, la deuxième année, enfin, donc à peu près un an et demi après mes premiers clients, j'avais rattrapé le salaire que j'avais précédemment dans mon ancien emploi. Pour Mhm. autant, c'est des montagnes russes, l'entrepreneuriat. Faut pas forcément se dire, Ouais. comment dire, enfin, il peut y avoir des moments où il y a des vagues plus ou moins, voilà, on peut être dans le creux de la vague, le haut.
Il y a des fois où bah, on est trop pris sur certains sujets et on va moins communiquer, du coup on va avoir moins de clients entrants. Il ne faut pas forcément réfléchir salaire. Je pense il faut plus réfléchir vraiment vision et un Ouais. peu business model aussi, mais voilà, enfin, parce que moi je suis pas très à l'aise sur les chiffres, etc. Donc bon, je me fais conseiller là maintenant, mais c'est pas moi qui vais pouvoir vraiment vous parler de ça. Mais je pense qu'il faut plus se raccorder à sa vision et à mettre de l'énergie dans son métier et Ouais. accepter qu'aussi bah, il y a des fois où il y aura des creux de la vague Mm. et il y Mm. aura des fois où on aura trop de travail et plein d'argent et on n'aura pas le temps d'en profiter. Mais voilà. Et après, essayer de réguler autant que faire se peut. Mais ça, c'est plus Ouais. business. Après, ça dépend des activités de chacun. Ouais, bien sûr. J'espère que j'ai répondu. J'espère aussi. On va s'arrêter là. Merci Alexandra. Avec plaisir. Si jamais il y a des questions qu'on a Ouais. loupées, faut pas hésiter. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon écran là, ça bug. Mais faut pas hésiter à m'envoyer des messages où je refais une boîte à questions en story et puis comme ça on Ouais. peut un peu plus répondre. Si j'ai la réponse, parce que j'ai pas forcément la réponse non plus. Parmi toutes Ouais. les questions que j'ai reçues, il y en a où j'ai pas forcément la réponse, hein, Mm. Mm. mais voilà, celles pour lesquelles je peux répondre, c'est avec plaisir, je le fais en suivant. Voilà. Et Anska qui nous dit merci à toutes les deux, c'était un live au top. Merci d'avoir été là, merci à tous pour votre Merci. participation, pour toutes les questions, toute l'interaction. Merci Alexandra, j'ai adoré faire ce live avec toi. Oui, moi aussi, merci Marion. C'est un Ouais. plaisir. Ouais. Le live sera en replay, ouais, sur mon compte et sur celui d'Alexandra, je Oui, pense. je le partagerai comme ça. Pour Voilà, les prochaines fois, on me pose des questions, j'aurai un truc à renvoyer. Voilà. exactement, envoyé. Ouais. Mm. Bah, merci à tous et puis bon après-midi. Merci beaucoup Marion, bon après-midi. Salut Alexandra, Au revoir. au revoir.